Le commandant sectaire opérationnel Ituri a tenu une causerie morale à l'intention des éléments de forces armées nouvellement déployés à Mahagi. Cette causerie marque la fin du séjour du travail du commandant sectaire opérationnel Ituri dans ces territoires. Le général Bruno Mandevou a ordonné à ses compagnons d'armes d'observer la discipline militaire, le sens élevé du patriotisme et d'éviter toute forme de tracasserie à la population. Les plus anciens. Donc, il n'y a même pas une discussion. Deuxième classe, il faut Tosanan. Première classe à Tosanan. Caporal à Tosanan. Grand major à Tosanan. Lieutenant général à Tosanan. C'est la discipline. Dans la foulée, cet officier général de forces armées a rappelé aux troupes la mission leur assignée. Depuis que vous avez la mission, de défendre l'intégrité territoriale, protéger la population et leurs biens. Slogan. Et nous avons déployé 2 personnes, 3 personnes. Est-ce que vous défendez l'intégrité? Ils ont possible. Organiser, unité, vous allez organiser. À part pléton, là, il y a un déploiement en section, il y a 2 plétons, il y a 2 personnes, 3 personnes. Ce renforcement d'effectifs militaires à Mahagi est une réponse aux cris de détresse de la population après plusieurs demandes. Aujourd'hui, cette demande a trouvé un écho favorable auprès du commandant des opérations, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyankansha Madjoni, a envie d'assurer de plus en plus la protection de la population et de défendre la patrie contre la menace externe et interne en cette période de l'état de siège où les forces armées de la République démocratique du Congo restaurent l'autorité de l'État et développent lentement et sûrement la province de l'Ituri. Bien, nous tenons à informer à toute la population iturienne, en particulier en général la population congolaise. Nous sommes ici en territoire de Mahagi, situé au nord de la ville de Bunia, à plus ou moins 180 km. C'est depuis le lundi. Nous sommes déportés à la tête d'une forte délégation du secteur opérationnel Ituri, sous la conduite du général-major Bruno Mandevou, de son OPS Rance, le général Boni Matiti, du commandant de la police nationale congolaise en Ituri, le général Senghor Ngoï, à Mahagi pour une mission d'évaluation de la situation sécuritaire et opérationnelle. Hier, tout au long de notre route, le constat était agréable de voir les villages situés tout au long de la RN 27 où nous avons observé le retour de la population et la reprise des activités socio-économiques. Aujourd'hui, pour palper du doigt, nous sommes rendus à l'aérodrome de Nzale ou l'aérodrome de Mahagi. Toute la délégation, y compris celle des UPDF, avec leur commandant, nous sommes allés visiter cet aérodrome. Alors, contrairement à tout ce qui était dit dans les réseaux sociaux, où il y aurait une occupation de UPDF, et cet endroit stratégique était occupé par UPDF, c'est faux et archi faux. Sur terrain, les deux armées travaillent conjointement dans la sécurisation de personnes et de leurs biens et dans les opérations conjointes contre tous les groupes armés hostiles au processus. Donc aujourd'hui, c'était une visite sur place, rien d'occupation, ni comme c'était dit que l'administration de cet aérodrome était administrée par les UPDF. C'est faux et archi faux. Nous sommes sur place. Les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent toute la situation, tous les liens stratégiques, tous les points vitaux
du territoire des Mahagi. Que personne ne vous trompe, la situation sécuritaire à Mahagi est sous contrôle des forces armées et l'aérodrome est contrôlé pleinement par les forces armées. Mais il y a aussi la présence de cette armée que nous sommes avec elle en opération conjointe. Et donc, toutes les deux armées travaillent côte à côte comme sœurs et frères pour l'intérêt de la population selon la volonté des deux excellences, Félix Tshisekedi Tshilombo et Yoweri Museveni. C'est dans ces contextes-là que ces deux armées sont déployées ici, dans les territoires de Mahagi. Donc, tout est calme et sous contrôle des forces armées. Vous voyez dans l'image la visite du commandant secteur opérationnel accompagné de ses compagnons d'armes ougandais, tous ensemble pour le même but et le même objectif, et dans le même esprit. Dans les soucis de redynamiser les relations civilo-militaires pour consolider la paix et la sécurité dans le territoire de Mahagi et Aru, le général Bruno Mandevou s'appuie également à l'approche non militaire. C'est dans cette optique qu'il a échangé avec la société civile de Mahagi et le chef coutumier d'Aru. Arrivé au niveau de la province de l'Ituri, a initié une mission officielle au niveau du territoire de Mahagi pour palper du doigt la réalité ou la situation sécuritaire de notre entité. Là où nous avons essayé un peu de survoler la question de la tracasserie militaire, l'incivisme des groupes armés. Nous avons parlé de conflits fonciers, nous avons parlé de banditisme, on a parlé également de vol à main armée. Toutes ces questions sécuritaires, nous les avons présentées à qui des droits, celui qui peut transformer ces questions à des solutions pour que la population vive paisiblement. Nous n'avons pas vraiment besoin avec les miliciens, que cela soit terminé pour de bon. Par ailleurs, ces coutumiers dire comme faire condamnent toute tentative de déstabiliser la province par certaines fois égarées. Les groupes armés, vraiment, nous n'avons pas besoin des groupes armés parce que ça crée la rébellion. Si vous voyez l'Ituri, n'est pas dans le calme, c'est à partir des groupes de rebelles. Toutes nos populations sont vraiment derrière nous pour éviter tout ça. Cette approche, à côté de l'optique militaire, est la stratégie mise en place par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui a restauré la confiance entre la population et l'armée régulière, facilitant ainsi le retour de la paix couplé à la reprise des activités socio-économiques, culturelles et scolaires dans la quasi-totalité de la province.